Le Tour de France, c'est magique. C'est d'abord une grande fête populaire. C'est l'un des derniers événements gratuits. C'est magique, c'est un événement exceptionnel. Du bonheur et beaucoup de bonheur. C'est l'aboutissement pour une petite commune d'avoir le Tour de France. Vous avez des fans tout le long des routes, on sent une ferveur qui est absolument extraordinaire. Et ça, on a besoin aujourd'hui de se réjouir ensemble, de faire la fête ensemble. La rue était noire de monde et c'est bien quand il y a du monde, mais c'est encore mieux quand ce monde il communie ensemble, quand l'ambiance est exceptionnelle. C'est énorme. À 9h30, Livaro était plein comme un œuf. Il y avait des bouchons pour accéder alors qu'on avait prévu des parkings pour 12 000 personnes. Dans toutes les communes que nous avons traversées, c'était noir de monde. Il y a de la bonne humeur, les gens s'amusent, les gens font la fête. Il y a eu du monde hier, il y en a beaucoup ce matin. Les gens ont envie de voir les coureurs, d'aller fort. Mais je m'aperçois que la ville départ, c'est aussi très très important parce qu'il y a le village, il y a toutes les équipes et puis les gens voient les coureurs de près le long du départ. On a fait la fête du vélo avec l'école de vélo qui a accueilli de nombreux enfants. Et puis on a fait un critérium d'aventure. Il y avait beaucoup de monde. Nous avons fait des kits Tour de France et l'ensemble des 350 commerces du centre-ville ont arboré les couleurs du Tour. Le fleurissement est jaune, les arbres sont enrubannés de jaune. Il y a des vélos un petit peu partout dans les vitrines. Également, les services de la ville se sont vraiment pris au jeu avec de beaux espaces fleuris, des vélos ont été installés. Nous avons accompagné, comme il se devait, l'organisation de cette étape entre Abbeville et Le Havre avec une implication très forte de plus de 150 agents du département, des routes, et puis aussi une forte implication en termes de communication, de flyers, de petits drapeaux, de casquettes pour marquer le bonheur que nous avions d'accueillir cette étape et puis aussi l'honneur de l'accueillir en Seine-Maritime. La Maurienne s'est mobilisée pour mettre vraiment en place un produit vélo dans les années à venir. Évidemment, il n'y a pas une chambre d'hôtel libre à 40 km à la ronde et depuis déjà maintenant plusieurs mois. C'est la première fois quand la station est pleine en été, pendant 8 jours d'affilée. Et il n'y a pas juste la station de la Toussure, puisque tout le massif en a profité, y compris la vallée. Il n'y avait plus un hôtel et plus un hébergement de libre. C'est vrai, c'est un investissement, mais pour 1 euro investi, on a 10 euros de retombées économiques. C'est un formidable moyen d'attirer au Havre. Et puis, vous savez, pour nous, Le Havre, quand vous dites Le Havre, les gens, parfois, ils se disent « Voilà, c'est une ville industrielle, c'est une ville portuaire, est-ce que… » En vérité, c'est une ville magnifique, classée au patrimoine mondial. Et donc, l'occasion pour nous de la montrer, c'est une chance. C'est quand même la 3e épreuve sportive au monde à être regardée de 190 pays à la fois. Et en termes de visibilité, de médiatisation, on ne peut pas rêver meilleure vitrine. Le Tour de France est une manifestation prestigieuse, tellement populaire, tellement médiatisée. Quoi de mieux pour mettre en avant notre ville? Si une ville ou une station ou un massif comme le nôtre, Arvan-Villars, veut se faire connaître dans le monde, le Tour est incontournable. Nous avons été sous les feux des projecteurs, nous avons eu de très très belles prises de vue et ça c'est une formidable opportunité. Hier, quand on a vu les images de notre département, de notre ville, la cathédrale, le musée Soulages, pour nous c'est un vecteur d'attractivité. L'engouement ne faiblit pas. Ce Tour de France reste la manifestation préférée des Français et j'espère que ça va durer longtemps. Le Tour en 2 mots. J'en ai 3, vive le Tour.